Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'Android. Alors Android 4.4 pour être plus précis. Je vais vous montrer comment installer Android donc sur VirtualBox sur votre PC Linux pour pouvoir utiliser donc votre compte Android et pouvoir jouer aux jeux Android bien sûr sur votre PC. Donc ce qui est plutôt sympa et je trouve une méthode assez simple on va dire. Donc tout d'abord on va aller sur internet. Première chose. Alors je vous mettrai le lien, mais bon, il suffit juste d'aller sur Google. Donc allez sur 01.net par exemple pour télécharger donc Android 4.4, vous voyez, PC machine virtuelle. Donc vous cliquez sur le bouton et vous téléchargez le fichier. Donc moi je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Ensuite, vous allez donc sur votre gestionnaire logiciel ou la Logitech, hein, comme vous préférez. Donc le petit mot de passe qui va bien. Voilà, on va attendre quelques secondes qui veulent bien s'afficher. Voilà, donc dans la petite fenêtre, on tape VirtualBox. Voilà, le voilà, moi il est déjà installé. Voilà, donc là vous cliquez sur le bouton installer, tout simplement, hein. Rien de plus simple, hein, sur la Logitech ou sur le gestionnaire de logiciel, c'est la même chose. Donc VirtualBox non free, et là, impeccable. Du moment où c'est installé, on va dans votre barre de votre menu, vous tapez Virtual. Normalement, il devrait apparaître rapidement. Voilà. Donc, on clique, on lance donc VirtualBox, donc il se présente comme ça. Donc, première chose, on clique sur Nouvelle. Donc, on va lui donner un nom. Donc, on va lui donner un nom Android. Pour être plus précis, on va 4.4, voilà, pour être précis. Là, on va cliquer sur Linux. Et en dessous, dans la version, on remonte et on va aller à la version 2.6, 32 bits. Voilà. Ensuite, on fait suivant. Alors là, moi, pour être plus à l'aise, je vais lui mettre 2048 sur 2 Go de RAM, ce qui est, on va dire, très très bien pour un Android, ça suffit largement. On fait suivant, donc créer un disque virtuel maintenant, pas de souci, on continue. On continue comme ça, tout va bien. Voilà. Et à partir de là, stockage sur disque physique. Donc là, on décoche, on coche sur taille fixe. Comme ça, vous aurez une partition fixe qui ne bouge pas, beaucoup plus facile pour gérer votre Android. Voilà. Donc on fait suivant. À partir de là, on laisse 8 Go, je trouve que c'est largement suffisant, hein. Bon, c'est même un peu beaucoup, on peut en réduire. Moi, je laisse 8 Go, ça me suffit parfaitement. Donc on fait créer. Et là, voilà, ça se lance. Donc ça peut prendre 2-3 minutes, hein, ça dépend. Donc ce que je vais faire, je vais vous zapper un peu ce passage pour le raccourcir. Donc voilà, on arrive sur la fin de la création donc de la partition. Donc là, hop, voilà, on attend quelques secondes. Voilà, donc la partition est créée, Android 4.4. À partir de là, on va faire une petite modification. On clique donc sur configuration. On va dans stockage. Là, on clique sur vide. Et là, vous cliquez sur le petit CD à droite. Voilà, on fait choisir un CD virtuel. Voilà, dans votre ordinateur. Donc là, on est dans téléchargement. On clique sur Android, la version qu'on aura téléchargée. On clique sur ouvrir. Voilà. Donc comme ça, c'est comme si vous aviez en fait gravé un CD virtuel. Un CD, je veux dire, avec Android dessus. Là, ça évite de graver à chaque fois un CD et donc de perdre du temps. Voilà. Donc ça, c'est fait. Une autre petite chose à modifier. Alors attendez, c'est là, voilà. Vous allez dans Système. Et là, vous mettez disque dur. Donc là, c'est l'ordre de bootage, en fait, de votre disque dur virtuel. Donc vous remontez avec la flèche, voilà, d'un cran. Vous mettez disque, donc il y a disquette en premier, disque dur en deuxième et disque CD en troisième. Parce qu'automatiquement, quand on va lancer l'installation, vu qu'il n'y a rien sur le disque dur, il va se lancer sur le fichier CD que j'ai mis. Mais quand on va rebooter, donc redémarrer la machine virtuelle, ça évitera qu'il redémarre sur l'installation. Il démarrera directement sur le disque dur. Ça évite de faire pas mal de manip. À partir de là, on clique sur OK et là on est prêt à lancer l'installation. On clique sur démarrer. Voilà, donc on attend un peu. Voilà. Donc à partir de là, on va utiliser la touche entrée et les flèches de notre clavier pour pouvoir naviguer sur l'installation d'Android. Donc avec la flèche, on va sur installation Android, on appuie sur entrée. Voilà, l'installation se lance. Voilà. À partir de là, il vous propose Create Modifier Partition. Bon, on fait entrer sur cette partie. Voilà. Donc si vous voyez à droite, on marque 8587 MO
de capacité. Donc là, avec la flèche, on va aller sur News. Voilà, on fait encore une fois entrer sur Primary. Voilà. Si je dis pas de bêtises, on rattrape encore entrée. Voilà. À partir de là, votre partition est créée. On retape. Donc maintenant, on est, si vous voyez bien, on est sur bootable. On clique sur bootable avec entrée et boot apparaît sur la ligne. À partir de là, que je dise pas de bêtises, on continue, on va sur write. On clique sur entrée. On tape sur entrée. Là, il vous pose la question, en fait, c'est pour pouvoir créer la partition. Donc, on fait yes devant, marquez yes, et vous tapez entrée. Voilà. On attend quelques secondes que la partition, la table de partition se crée. Voilà. À partir de là, tout est bon. On n'a plus qu'à faire quitte, entrée toujours. Voilà. Et là, vous voyez SDA1 Linux VBox hard disk. Donc c'est votre partition qui a été créée dans VirtualBox. Il vous suffit donc d'entrer, d'appuyer sur la touche entrée. Là, il vous propose le format de partition, donc le type de formatage. Donc EXT3, on se met dessus en descendant avec la flèche et on tape sur entrée. Là, il vous demande si vous voulez bien formater donc la partition. Vous restez sur Yes et on clique sur entrée, on appuie sur entrée. Voilà. Donc là, voilà, la partition est créée. À partir de là, il vous propose si on veut installer Grub pour le démarrage, on va dire oui. Donc avec la flèche, on va à gauche, on se met sur Yes et on appuie sur entrée. Sur cette deuxième question, on rappuie encore une fois sur entrée. Voilà. Et là, Android s'installe. Donc on va attendre quelques secondes, c'est relativement rapide l'installation. Voilà, donc là ça devrait être assez rapide. Voilà, donc à partir de là, Android est installé. Moi je conseille de vous mettre avec la flèche sur Reboot et d'appuyer sur Entrée. Voilà, il va redémarrer. Voilà, donc là on peut appuyer sur Entrée pour accélérer le bootage sur Android. Et là, Android démarre. Donc là, ça va prendre quelques secondes le temps qu'il veuille bien se lancer. Donc là, vous allez tourner donc sur Android, sur votre PC Linux, qui est plutôt sympathique. Donc il faut lui laisser le temps de finaliser l'installation et de démarrer. Voilà, je vous ai raccourci un peu le temps d'attente. Donc voilà, à partir de là, on va avoir besoin de la souris. Comme si en fait vous utilisiez votre doigt, ben là la souris c'est votre doigt. Donc il faut faire, donc dans VirtualBox, on clique sur Machine, on fait désactiver l'intégration de la souris, voilà. Et là on vient cliquer sur l'écran, voilà. Là il vous demande si vous le capturez, vous faites cliquer sur Capturer et voilà, la souris est rentrée à l'intérieur de Android. Donc à partir de là, on va zapper toute l'installation parce que vous allez voir, il y a quelques petites manips à faire. Donc on va faire suivant. Là pareil, il va mettre quelques secondes le temps de lancer le programme d'installation où normalement on est censé mettre nos informations personnelles, mais on va les zapper rapidement. Voilà, donc on a passé donc, la première partie. Donc maintenant il vous suffit de faire skip anyway, voilà, on va zapper tout ça. Là, donc là, on va faire note, on va zapper toute l'installation, voilà, on va cliquer pour zapper toute la partie de programmation, parce que tout est en anglais automatiquement, ce qui s'installe en anglais, et comme on le sait, c'est pas mon fort. Donc voilà, on a zappé toute l'install, maintenant il vous fait la démo, voilà, on fait OK partout, voilà, on se retrouve sur Android. Donc plutôt sympathique, vous voyez, hop, donc là il nous met des petits trucs, voilà, on se retrouve avec toute l'utilisation Android, mais tout en anglais, donc pas très sympathique. Donc on va modifier, parce que c'est pareil, du moment où on va vouloir, alors là, hop, on va enlever ça, voilà, je me suis trompé, on va faire autrement, voilà, si je vais sur Google Play, si je le trouve, il est là, le Play Store, voilà, là il va me demander mon login, voilà, mon email. Mais le problème c'est que déjà j'ai un clavier en QWERTY, donc ce qui est pas pratique, et si je clique, eh bien, automatiquement j'ai pas l'arrobase, donc ça peut poser quelques problèmes pour mettre son adresse email. Donc il va falloir aller
donc dans le menu, on va dans Setting, donc paramètres, voilà. À partir de là, on va descendre langage input et input, hop, on clique dessus, on va tout en haut, on a langage, donc là à partir de là, on clique dessus et hop, je suis passé devant, on clique sur France et France, voilà, à partir de là, la machine est passée en français. Mais on a toujours le problème du clavier, donc à ce moment-là, il faut descendre, parce que là, il est bien mis français clavier Google par défaut, donc là, pas de problème. On va descendre, et là, clavier physique. Là, il est par défaut, et automatiquement, par défaut, il est en anglais. Donc, on va cliquer dessus. Par défaut, on va faire configurer disposition du clavier. Voilà. Et à partir de là, on va chercher le français. Clavier Android français. Voilà. On clique dessus. Vous voyez, il se coche. Et automatiquement, si je reviens en arrière, voilà. Logiquement, toc, voilà. Français clavier Android. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, tout va bien. Donc je retrouve mon menu, maintenant qui est en français, vous voyez, donc impeccable. On va chercher le Google Play, parce que bien sûr il a encore bougé. Où c'est qu'il est? Je suis Miro. Eh bien, je suis Miro. C'est pas possible. Ah, oui, c'est vraiment Miro. Là, je le vois, ça y est. Impeccable. Donc, compte existant, donc il y a déjà un compte. Et si je teste, Barbuche, là, le clavier, il est bien en AZERTY, et je peux mettre mon arrobase. Donc là, tout va bien. Je vais pouvoir entrer mon adresse mail. Voilà. Donc là, j'ai rentré mes informations personnelles pour me connecter. Donc là, c'est bon. Je fais suivant. Voilà. Hop. Je fais continuer. Non, je vais ignorer plutôt. On va y arriver. Voilà. Et là, maintenant que j'ai mis mes informations personnelles, je peux aller sur le Google Play. Voilà. Pour accéder à toutes les applications Android que j'ai envie de mettre. Et voilà. Pour installer les jeux. Et pour pouvoir jouer sur mes jeux sur mon ordi Linux. Voilà. Donc logiquement, à partir de là, vous pouvez utiliser votre faux téléphone, on va dire ça comme ça, sur votre PC Linux. Voilà. Donc j'espère que les démos sont pas trop compliquées pour vous. J'ai essayé de faire au plus simple, donc j'espère que ça va vous servir pour ceux qui ont envie de jouer avec leur jeu Android et puis utiliser à la rigueur d'autres applications Android. Voilà. Donc j'espère vous avoir rendu service et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao! Allez, au lit.